semaines, voire plusieurs mois, vos transistors deviennent de plus en plus bavards. En effet, sur la modulation de fréquence, on peut aujourd'hui capter de nouveaux postes qu'on appelle couramment les radios libres, que d'autres appellent les radios locales privées. Alors on en a beaucoup parlé, à mots couverts, puis après ça a donné lieu à divers débats dans la presse. Nous avons décidé d'ouvrir ici le dossier. Et pour ce faire, nous avons invité un certain nombre de représentants de ces radios. Et puis nous sommes aussi en liaison duplex avec l'un des studios de ces radios locales privées. Il s'agit de Canal Sud, où René Lataste nous rejoindra dans quelques instants. Je voudrais tout de suite vous présenter les invités qui sont présents aujourd'hui dans ce studio. Alors à ma droite, tout de suite, Radio Tam Tam. C'est ça, Radio Tam Tam, je me présente, je m'appelle Elie. Je suis animateur et membre fondateur de Radio Tam Tam, qui émet sur 104,2 MHz en modulation de fréquence, bien sûr. Nous émettons depuis le 28 octobre 1980, bien sûr, à 13h. Et nous avons, je pense, maintenant un bon pourcentage d'écoute sur Toulouse. Nous sommes une radio essentiellement distractive. Et je crois qu'après, le débat nous indiquera la suite. Parfait, nous en reparlerons dans quelques instants. Radio Coteau. Radio Coteau, je m'appelle Philippe, je suis aussi animateur de cette radio. C'est une radio essentiellement rurale, située au milieu d'un triangle formé par Rieux, Samatan et l'Île-en-Dodon. Voilà, je dois ajouter que nous avions prévu un autre invité pour représenter un peu toutes les sensibilités qui se font jour à travers ces radios locales. Cet invité a décliné notre offre, alors tant pis pour lui. Et je demande à René, s'il nous entend, de nous présenter ses invités à Canal Sud. René ? Oui, Gérard, je vous entends très bien. On est en direct en ce moment de Canal Sud, là, en pleine émission. Et je vous présentais bien nos deux invités. Canal Sud, tout d'abord, avec... je vais lui demander de se présenter lui-même. Je m'appelle Christian, je suis producteur à Canal Sud. Pour présenter Canal Sud, je crois qu'il faut faire un peu d'histoire rapide, puisque la fondation de la radio date de 1977. À l'époque, nous émettions sous le nom de Radio Barbe Rouge. C'est l'époque où il y avait un monopole d'émissions et où nous avons été saisis de nombreuses fois. La situation a bien évidemment changé à partir du 10 mai, date à laquelle les radios ont pu avoir une existence légale. Et à partir de là, nous avons développé un projet. Canal Sud est une radio qui est une radio locale, qui veut rendre compte un peu de tout ce qui se passe sur Toulouse, de tous les aspects de la vie culturelle, associative. C'est une radio de débat et d'information. Et puis aussi, je crois qu'il y a un fonctionnement qui est un peu particulier. On aura l'occasion sans doute d'en reparler dans le débat. On va en reparler. Alors, ou plutôt la deuxième invitée, qui est Radio Occitanie. Radio Occitanie, au 101 MHz, modulation des fréquences, comme on dit donc en occitan. Et c'est une radio, et en français, c'est à peu près la même chose. Je pense que c'est assez facile à comprendre. Et donc, c'est une radio qui est issue d'une association donc existante déjà en 77 et qui a pris le titre de Radio Occitanie en 81. Et qui a démarré donc en septembre de 6h du matin à 22h le soir, puis maintenant jusqu'à 23h. Et c'est une radio qui donne la parole aux minorités linguistiques, entre autres. Voilà Gérard. Je crois qu'on va commencer par une question d'un de vos invités. Oui, René, nous allons rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Je voudrais tout de même poser, moi, une question à mes invités ici. Nous avons parlé, et on continue de parler dans la presse, de radio libre. Je voudrais savoir si, à votre avis, une radio libre, ça existe aujourd'hui. Est-ce que les radios libres existent ? Tam Tam. Oui, alors Tam Tam va répondre. Les radios libres commencent à exister. Elles n'existaient pas du tout. Il y a du progrès puisqu'on est là. On n'aurait jamais été là autrement. Elles commencent à exister, mais nous n'avons pas encore toute liberté. Toute liberté, cela veut dire nous laisser faire ce que nous voulons, surtout pour le financement de nos radios. Actuellement, vous savez, c'est très difficile de financer une radio libre. Il y aura un possible agrément du gouvernement, puis peut-être des subventions. Tout ça, on est très dépendant actuellement. Donc la liberté, qu'est-ce que c'est ? C'est de nous laisser faire, nous laisser vivre comme nous l'entendons, avoir les recettes que nous entendons avoir, et bien entendu, avoir un budget de fonctionnement convenable. Radio Coteau ? Eh bien, je crois que oui, cette liberté existe en ce sens que au début de l'année, on nous a donné la possibilité, enfin, d'avoir l'espérance d'un statut légal et de pouvoir s'exprimer à travers un micro en toute légalité. Mais c'est vrai que nous avons des problèmes de fonctionnement financier extrêmement cruciaux et qu'on se demande un peu comment s'en sortir à ce niveau-là et on voit mal le bout du tunnel pour le moment. René, des réactions du côté de vos invités peut-être ? Oui, Radio Occitanie, qu'est-ce que vous avez à dire sur le financement ? Je préfère peut-être parler de radio locale plutôt que de radio libre, parce que qui est libre, dans quelles conditions ? Pour l'instant, je crois que tous, on est des radios locales privées, puisque on manque de financement.
on n'a pas la possibilité d'avoir du financement officiel et effectivement c'est peut-être un peu dur encore, mais je pense que, comme avait dit quelqu'un, le bout du tunnel, on le verra bientôt. Alors Canal Sud, le bout du tunnel, vous le voyez? Je voudrais agir un petit peu sur le vocable employé, radio locale privée. Canal Sud n'est pas une radio privée, dans la mesure où nous avons essayé de faire un fonctionnement qui laisse la plus large place possible aux auditeurs et aux producteurs. C'est-à-dire que dans Canal Sud, ce sont les gens qui produisent des émissions, qui décident de ce qui va se passer dans la programmation, de quel type d'émission, qu'est-ce qu'on va mettre, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de directeur, comme on en voit beaucoup dans les radios actuellement. Donc le vocable privé nous gêne un peu. Ce serait plutôt une radio à participation très large. Maintenant, le bout du tunnel, certes, nous partageons les soucis au niveau du financement. C'est vrai qu'actuellement, les radios locales ne font que survivre, parce que nous n'avons pas de moyens. Mais on peut penser que, étant donné que le gouvernement a fait certaines promesses, on peut être encore un petit peu patient, peut-être. Dites-moi, Gérard, est-ce que je peux poser une question? Allez-y. Est-ce qu'il y a des directeurs chez vous, là, dans les deux radios, dans les studios? Êtes-vous des directeurs? Absolument pas. En ce qui nous concerne, à Radio Tam Tam, il n'y a pas de direction. Il y a un collégial de membres fondateurs, c'est tout. Bon, je voudrais quand même vous poser une question. Comment on fait tourner une radio aujourd'hui? Le grand public ne le sait peut-être pas. Avec quel argent fait-on tourner une radio? Je crois que ça dépend des structures des radios. Il y a certaines radios qui peuvent être aidées par des gens, des bénévoles, etc. Nous, en ce qui nous concerne, on a fait tourner cette radio, on l'a créée uniquement avec la participation financière de 3 copains. C'est ça. Ça coûte cher de faire tourner une radio? On dit que, par exemple, une station de radio coûte 150 000 francs en moyenne. Bien sûr, pour bien fonctionner, une station de radio doit avoir un budget de plus de 150 000 francs, effectivement. Mais pour démarrer comme on l'a fait avec les moyens du bord, il n'est pas essentiel d'avoir cela. Le temps d'avoir les moyens que le gouvernement va nous donner, soit par la publicité, soit par les subventions, pour vraiment démarrer dans la radio. Il est évident que tous les jours, on se gratte la tête pour savoir comment on va faire pour acheter des disques, les têtes de lecture, etc. Et que ce n'est pas vivable. Et à Radio Coteau, comment on fait? Je crois que vous avez une particularité. Vous émettez dans une zone rurale où vous avez peu d'auditeurs, donc peu de supporters, a priori. Ça se passe comment pour vous? Ça se passe au niveau du bénévolat, bien sûr. Nous avons quand même une 50aine d'animateurs d'antenne. Et en fait, c'est eux qui payent la radio. Et puis, les auditeurs aussi la payent, en ce sens qu'on fait des tournées d'informations sur les marchés, qu'on fait toute une publicité. On a fait sortir un journal qui nous permet de nous financer, parce que ce journal, lui, a le droit à la publicité. Enfin, on a recours à des ressources de ce genre-là, qui nous permettent de vivre, mais de vivre difficilement et d'employer des forces pour des actions dérivées qui ne sont pas véritablement celles de la radio. René, je voudrais poser une question à vos invités. On a parlé ici, autour de cette table, de radio libre. Est-ce que finalement le fait de recevoir des subventions de l'État, comme il est prévu grâce au fonds de péréquation, ne gêne pas vos invités? Mais je vais leur poser la question tout de suite. Vous avez entendu la question? Canal Sud. Oui, bon, écoutez, ça rejoint le problème du financement. Je crois qu'il faut voir les choses clairement. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité de financement sur les radios? Il y a des radios qui sont financées, par exemple, à 25 ou 50% par des mécènes. On ne peut pas dire qu'elles soient libres. Au niveau de la publicité... Vous pensez à qui, là? Je pense à certaines radios sur Toulouse qui sont financées en grande partie par des partis politiques ou des mécènes, effectivement. Donc la liberté, on ne peut pas en parler à ce niveau-là. Excusez-moi, est-ce que vous pensez à la radio qui a été invitée, radio qui était liée, vous en avez parlé tout à l'heure, là, Gérard, directement à un parti politique, c'était en l'occurrence la radio Chirac locale. Vous pensez à ce type de radio? Je pense à ça là, peut-être. Sur ça là, je voudrais... Officiellement, pardon, ils avouent que le RPR officiellement, ils avouent que le RPR ne leur donne pas de subvention. Non, mais officiellement, bien entendu, mais enfin, il y a toujours... Non, mais René, j'ai l'impression qu'on s'écarte un tout petit peu du débat. Oui. Je voudrais qu'on recentre autour de ma question. On parle de radio libre. Est-ce que le fait de recevoir des subventions du gouvernement ne gêne pas les gens qui s'intitulent radio libre? Est-ce que le fait de faire de la publicité est une liberté également? C'est une question aussi, c'est peut-être pas une réponse. Je vous renvoie une question, là, Gérard. Je la renvoie à mes invités ici autour de la table. Oui, si vous permettez, comme je l'ai dit tout à l'heure en antenne, je préfère, moi, le système publicité au système subvention, et je vais m'expliquer. Avec les subventions, on dépend de quelqu'un, que ce soit du gouvernement ou de mécènes, on dépend de quelqu'un. Avec la publicité, il y a la stimulation qui joue. Moi, personnellement, j'ai toujours été un battant, j'aime bien me battre, et j'aime bien voir les moyens que je me donne, que nous donnons, l'équipe de RTT, Radio Tam Tam. Par conséquent, la pub, il faudra se la gagner. Les subventions, elles seront attribuées comment ?
Par qui? Des collectivités, le gouvernement, etc., etc. On dépendra de tout un tas de gens et on ne sera plus libre. La publicité, il faudra se la gagner et c'est ça l'essentiel. Du côté de Coteau, même point de vue? Pas tout à fait, en ce sens que je pense qu'il y a quand même deux pouvoirs qui sont là, le pouvoir politique et l'autre le pouvoir de l'argent, et que ces deux pouvoirs sont aussi dangereux l'un que l'autre. J'aurais aimé qu'on ait une loi qui nous donne au niveau de ces deux pouvoirs des garanties, mais aussi des possibilités. Et la loi vers laquelle on s'oriente m'inquiète un peu, en ce sens que finalement, on a l'impression qu'on va se trouver un peu lié au pouvoir politique d'une manière détournée par le biais des subventions. Et c'est pas plus réconfortant que d'être lié au pouvoir de l'argent par le biais des publicités. Voilà un peu mon point de vue. René, vous pourriez peut-être poser à vos invités. Effectivement, il y a Radio Occitanie là, qui a réagi tout à l'heure à la déclaration de RTT. Sur la publicité. Sur la publicité, oui, effectivement, mais je pense que Radio Coteau a donné une bonne définition. C'est vrai que la publicité, c'est bien gentil de vouloir prendre un marché, mais prendre un marché, c'est quand même se soumettre à un tas de publicités. Il va falloir faire un choix et certaines publicités, bon, je ne veux pas entrer dans les détails, mais prenez un organisme officiel qui vous fait faire une publicité pour quelque chose qui n'entre pas dans votre point de vue au niveau de la radio, je parle, si vous avez une tendance écologiste, si on vous fait faire de la publicité pour certaines centrales atomiques ou autres, par exemple. Je ne sais pas comment... Je voudrais poser une question à Canal Sud, parce que Canal Sud, l'a dit tout à l'heure, vient directement de Radio Barbe Rouge. C'était des gens qui, au départ, étaient totalement contre la publicité. Alors, je leur pose la question aujourd'hui. Est-ce que vous êtes toujours contre la publicité à la radio? Actuellement, nous n'avons pas tranché la question. Il y a des débats internes à la radio. C'est évidemment, pour le problème du financement est vraiment très douloureux. Enfin, c'est un problème de fond. Ceci dit, dans l'état actuel de la loi, nous ne ferons pas de publicité. Il y a actuellement des radios qui font de la publicité malgré l'interdiction. Nous n'en ferons pas. Nous connaissons le danger d'une situation qui ferait que d'un seul coup, toutes les radios pourraient faire de la publicité. Alors je voudrais réagir aussi un peu à ce que j'ai entendu. La radio rapidement, s'il vous plaît, parce que le temps passe. Très rapidement peut-être. Radio Tam Tam, bon, ce sont des dynamiques, on aime bien avoir les moyens. Mais enfin, je crois que l'esprit originel des radios, c'est quand même un esprit de communication, d'expression, qui n'a pas grand-chose à voir avec, arriver, que 2 ou 3 personnes arrivent à faire des stations un peu pour leur propre plaisir aussi. Justement, quel type de communication vous souhaitez faire passer à travers vos radios? Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une radio essentiellement distractive. Nous voulons distraire le public et essentiellement ne faire que ça. C'est-à-dire pas de politique, pas, comment dirais-je, de démagogie. Tout ça, pour nous, c'est banni. Et c'est pour ça, quand je disais publicité tout à l'heure, publicité raisonnable, tout d'abord. Il n'est pas question de faire 10 minutes de publicité par heure, mais quelques minutes pour nous permettre d'avoir des moyens d'existence légale. Et pour répondre aussi à ce qu'on a dit tout à l'heure de l'autre côté, moi, je ne suis pas d'accord de dire qu'on dépend de l'argent lorsqu'on fait de la pub. Il suffit de choisir ses contrats. On a prouvé qu'on pouvait vivre avec très peu de moyens actuellement. Alors, il est évident que si on avait d'autres moyens, on pourrait mieux vivre, mais on peut se les choisir, ces moyens. On n'est pas obligé d'accepter n'importe quel genre de publicité. Bien, à Radio Coteau, quel sentiment sur la communication? Vous vous adressez à des gens qui habitent le milieu rural. Quel type de communication vous essayez de mettre en place? Oui, je voudrais quand même dire par rapport à... Très vite, s'il vous plaît. Je suis tout à fait d'accord avec des vocations comme celle de Radio Tam Tam. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des radios pour distraire. Notre vocation est différente. C'est une radio de communication. Et ce que nous cherchons, nous, c'est que les gens puissent s'exprimer et échanger à l'antenne. C'est ça, essentiellement, le premier but de notre association. Le deuxième étant l'expression artistique. Gérard. Oui. Ouh là là, j'aime mieux vous dire qu'ici, dans le studio, ça réagit les yeux au ciel et tout, hein, sur la publicité, sur le financement et la conception de la radio. Oui, je sais, René, mais nous n'avons guère le temps. Je voudrais évoquer une toute dernière question, peut-être, parce que notre magazine va bientôt toucher à sa fin. Oui. Est-il exact qu'il y a une certaine guerre des ondes qui sévit à l'heure actuelle entre les radios privées ou les radios libres, appelons ça comme on veut? Canal Sud. Une guerre des ondes, je voudrais qu'on précise la question, je ne sais pas, peut-être au niveau des occupations de fréquences. Par exemple. À Toulouse, encore, le problème n'est pas très crucial. À Paris, c'est sûrement vrai. À Toulouse, ce n'est pas encore le cas. Ceci dit, la bande FM n'est pas extensible, effectivement, et on ne va pas pouvoir mettre des centaines de radios sur une bande qui ne peut en accepter que, par exemple, 20, 25 ou 30 à Toulouse. Radio Coteau, vous, pas de problème en campagne pour l'instant? Oui, vraiment, je crois qu'on dérange personne. On est pour le moment la seule. On a entendu parler d'une deuxième, c'est très bien. Je crois qu'on posera pas de problème à ce niveau-là. J'espère d'ailleurs que les ministères en tiendront compte dans leurs décisions. Bien, René, je crois qu'il nous reste à remercier peut-être nos invités. Je sais que le débat a été relativement court et que nous n'avons pas pu évoquer à fond tous les problèmes qui
qui nous touchait à cœur, et notamment à nos invités. Mais nous aurons peut-être l'occasion de reposer la question des radios libres et des fréquences notamment, car c'est le problème de demain. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis sur l'antenne d'FR3. Bonsoir.